Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une pork pie, c'est-à-dire un pâté croûte, c'est la recette anglaise. Je vous préviens que dans cette recette, il y a du porc, en fait, il n'y a que du porc. Donc il nous faut de l'épaule, de la poitrine de porc, du bacon, du saindoux, de la farine, du sel, du poivre et des épices. Donc la toute première partie, c'est de couper le porc en petits cubes, à peu près comme ça. Pas trop gros. Et ça sera la taille maximum des morceaux de viande dans notre pâté. Pendant qu'on fait ça, aussi, on peut vérifier qu'il n'y a pas de plastique sur le porc, parce que des fois, il reste des petits bouts de plastique. Et aussi, de temps en temps, il y a des os, comme ça, et il faut enlever les os, parce que le porc avec les os, c'est vraiment pas bon. Donc j'enlève mon os, hop, et je coupe mon porc en petits morceaux. Donc vous voyez, j'ai coupé en tout petits morceaux. Et il y a très peu de gras, c'est du maigre de porc, il n'y a pas de gras. Des morceaux avec du gras comme ça, je vais les passer à la main. Et donc on fait la même chose avec le bacon. Pour le bacon, on peut garder le gras, on le coupe en tout petits morceaux comme ça. Et on mélange le bacon avec tout ça. Ensuite, on va prendre notre poitrine de porc et on va enlever la couenne ici. Donc on enlève la peau parce que c'est trop dur, ça se mange pas. Voilà. Ensuite, on va la couper en petits morceaux. Et on mélange avec le reste. Donc, il nous reste de la viande avec du gras et maintenant nous allons la hacher en petits morceaux. Donc vous voyez, on a la viande qu'on vient de hacher avec la machine et on a la viande qu'on a coupée. La viande qu'on a coupée est plus grosse, ça fait des petits morceaux. La viande qu'on a hachée est plus fine. C'est ce qui va nous donner une texture parfaite. Ensuite, on ajoute le sel. Alors moi je mets 12 g de sel par kilo. On rajoute du poivre. Moi je rajoute de l'ail.
peu d'oignon. Et des herbes. Ça c'est vite. Voilà. Et ensuite, on mélange. Dans une casserole, vous faites chauffer le saindoux avec 220 ml d'eau. 200 g de saindoux, 220 ml d'eau. Jusqu'à que tout soit bien liquide. Donc quand tout est bien dissous comme ça, c'est prêt. Alors attention parce que c'est hyper chaud. Vous prenez. Ensuite, on mélange à la main. Et c'est très très chaud. Parce que la pâte, quand elle est chaude, elle est facile à travailler. Ensuite, quand la pâte a cette consistance, vous enlevez un tiers de la pâte qu'on met au réfrigérateur et le reste, on va l'utiliser maintenant. Vous mettez la pâte dans le moule, c'est un moule spécial, c'est un moule qui souffle comme ça. Et ensuite, vous l'étalez à la main sur environ un demi-centimètre. Et ensuite, c'est facile, vous mettez la viande à l'intérieur. Ensuite, on étale la pâte pour faire le couvercle. Pareil, 1,5 cm. Et finalement, on prend le couvercle et on le pose sur la pâte. Ensuite, on fait comme ça avec les mains. Tchac, tchac, tchac. Tout autour. Finalement, on coupe avec la petite roulette. Et moi, je fais une petite ligne de pâte comme ça. Et je mets. Et finalement, très important, il faut faire un trou au milieu. Comme ça. Quand ça va cuire, la vapeur va sortir de la tourte. Ensuite, vous mettez au four 30 minutes, puis 90 minutes, ensuite 20 minutes avant la fin de la cuisson. On met de l'œuf dessus pour que ça ait une jolie couleur dorée. Et on remet au four 20 minutes. Et voici notre pork pie
fini. Maintenant, il faut la laisser reposer au frigo, au réfrigérateur, pendant 12 heures peut-être. Et ensuite, on mettra de la gelée. Et finalement, on rajoute un peu de gélatine. Et on met au réfrigérateur pendant 6 à 8 heures. Et voilà, notre pâté croûte ou notre pork pie est terminé. Et voici donc la version finale de notre pâté en croûte.